Ce 20 juillet va débuter à Dakar au Sénégal le procès d'Hissène Habré du nom de l'ancien président du Tchad. Il sera jugé par les chambres africaines extraordinaires dont le mandat finit en février 2016. Dans cette perspective, toutes les dispositions ont été prises en vue d'un procès juste et équitable. C'est après avoir donc statué sur les crimes contre l'humanité, il y aura une autre phase qui est consacrée aux crimes de guerre. Crimes de guerre pour lesquels Hissène Habré donc est accusé également. Après les crimes de guerre, le tribunal va donc statuer sur le crime autonome de torture. Et donc tout cela se fera en audience publique et dans le contradictoire. Des mesures particulières ont été également prises afin que le peuple africain, particulièrement les Tchadiens, soient informés du déroulement du procès. Il s'agit d'une première en Afrique où une juridiction ad hoc continentale juge un ancien chef d'État. Selon le procureur général, en cas de condamnation, les peines encourues sont des travaux forcés à perpétuité ou 30 ans de prison. Du côté de la partie civile, les attentes sont grandes. Nous espérons que ce procès soit un procès qui permette à tout un chacun de s'expliquer sans que nous puissions en avance déterminer l'issue de ce procès. Nous n'allons pas vers ce procès en disant que M. Hissène Habré sera condamné. La condamnation résultera de la seule décision des juges qui exprimeront la vérité de leur conscience et qui en eux-mêmes s'interrogeront sur l'impact que les moyens de preuve ont pu faire sur leur conscience, sur leur raison, et c'est à eux de prendre leurs décisions. Aujourd'hui, âgé de 73 ans, Hissène Habré s'est réfugié au Sénégal en 1990 suite à son départ du pouvoir après un coup d'État dirigé par Idriss Déby. Il est reproché à l'ancien président tchadien des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de torture sur des milliers de personnes. Il a été arrêté, inculpé et placé sous mandat de dépôt depuis 2013 à Dakar.